Today, I'm going to help you communicate in French without conjugating verbs or even knowing tenses. That's right. Aujourd'hui, je vais vous apprendre comment communiquer en français sans apprendre la conjugaison de verbes ni même des temps. Eh oui, c'est vrai. Hi, my name is Rachele DeMeo from Belle Terre Academy. Bonjour, c'est Rachele DeMéo de Belle Terre Academy. So if you're jumping into learning French, and it can really apply to any language, but you know that you have to conjugate verbs, you don't even know what that is, you know you have to learn tenses to be able to speak in past, present, future, and you're not even quite there, but you just want to go out there and speak it, I have the solution for you. Donc, si vous voulez, vous commencez un peu votre apprentissage du français, ça peut s'appliquer pour n'importe quelle langue, et vous voulez juste pouvoir communiquer sans forcément apprendre la conjugaison de verbes, les pronoms personnels, les temps au passé, au présent, au futur, j'ai la solution pour vous. And this actually I've seen to be true, not just in my own experience with other languages such as Spanish that I kind of dabble into, but with other people that I've been able to observe. Et ça s'est vraiment montré, ça s'est prouvé d'être vrai, pas seulement dans ma propre expérience, parce que bon, par-ci par-là j'essaie de communiquer en espagnol, mais dans d'autres personnes que j'ai pu vraiment observer. For instance, my father being American Italian, he never learned Italian, but suddenly was thrown into going to Italy every couple months and had to communicate without knowing how to conjugate verbs. And he was able to do that. Donc, j'ai pu voir ça, notamment avec mon père qui est américain d'origine italienne, mais qui ne parlait pas italien, et d'un coup s'est mis à aller en Italie tous les 2 mois environ, et d'un coup il devait communiquer en italien sans connaître la conjugaison de verbes. So here it is, this is how you can communicate by not knowing a verb conjugation, so verb conjugations like associating it to a person like he eats or whatnot, and without knowing a tense, without knowing how to communicate in the past or in the present or in the future. Donc voici comment vous pouvez communiquer sans connaître encore la conjugaison de verbe. Donc c'est quoi ça? C'est vraiment associer le verbe à une personne, par exemple il mange, et sans pouvoir forcément communiquer dans le présent, dans le passé ou dans le futur. So here's the key. First of all, you want to learn the verbs. So you want to learn just the verbs in the non-conjugated form, which means simply that they're not associated to a specific person or thing. Donc première chose, c'est que vous voulez connaître les verbes qui ne sont pas conjugués, les verbes à l'infinitif, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas vraiment associés à une personne ou à une chose. So how do you learn these? You may look up different verbs, or possibly, and I know in the French classes I provide on Belle Terre Academy, I give you the list of the most commonly used verbs. You want to learn those. Donc comment vous allez faire ça? Vous pouvez rechercher des verbes forcément. Je sais que dans les cours, les formations que je propose sur Belle Terre Academy, je vous fournis avec les verbes les plus utilisés en français. So you're looking at this verb more as just a vocabulary word, if that makes sense. Donc vous allez regarder ce mot en tant que verbe, ce verbe c'est comme un mot de vocabulaire, voilà. So you want to learn these different verbs, whether it's to eat, to sleep, to go, to be, to have, and you're not learning how you're associating, you're just learning them in the infinitive form, in the raw form of the verb. That's the first step. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez du coup apprendre ces verbes à l'infinitif, donc ces verbes qui ne sont pas associés à un pronom personnel, à une personne ou à une chose. Vous allez juste les apprendre dans la forme telle qu'elle, c'est-à-dire en tant que verbe à l'infinitif, qui n'est pas conjugué. Then as you learn these verbs, you're going to also, parallel to that, learn different words that talk about events that have happened in the past, present, and future. Donc deuxième chose, c'est que alors que vous apprenez ces verbes ou que vous continuez d'apprendre ces verbes, parallèlement, vous allez apprendre des mots qui vont parler du passé, du présent ou du futur. I'm going to teach you those in French, but I'm going to show you how this can be useful for you as you start learning French. Donc je vais vous les apprendre en français, mais je veux vraiment vous montrer comment ça peut vraiment être utile pour vous alors que vous commencez votre apprentissage dans la langue française. So technically, if I'm giving you an example in French, if I say yesterday to eat a sandwich, I know it's not grammatically correct. However, you probably understood that I was trying to say, hey, yesterday I ate a sandwich. But since I did not know how to conjugate the verb, I didn't know how to put it in the past tense, I just used the verb yesterday to help give you an idea of when I'm talking. Donc, par exemple, pour vous donner un exemple, si je dis, ok, hier, manger un sandwich.
Je sais que de façon grammatique, ça n'a pas de sens, hein, c'est pas la grammaire correcte, j'en suis bien consciente. Mais vous avez bien compris ce que j'ai essayé d'exprimer, c'est que tout simplement, hier, j'ai mangé un sandwich. Donc ce petit mot, eh bien, est très pratique. So you want to learn words that have a reference in time and use those with a verb that's not necessarily conjugated. Donc vous allez utiliser des mots qui font référence au temps avec ce verbe qui n'est pas forcément conjugué. A little bonus, if you can, is to learn those personal pronouns. So I, you, he, she, we, they, and you want to learn those if you can, so you can add those to the verb that's not necessarily conjugated. Donc, petit bonus, si vous le pouvez, commencez déjà à apprendre les pronoms personnels. Donc, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Parce que vous pouvez les placer devant le verbe, même sans conjuguer le verbe, pour vraiment préciser un peu ce que vous allez dire. So if you're one of those people that's really like, no, that's wrong. If you're just trying to communicate, you're trying to learn French quickly, just follow my advice. Do that as a first initial step as you learn the verb conjugations and the tenses. Donc si vous êtes quelqu'un qui dit, non, c'est pas correct, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, eh bien, moi, je vous donne comme conseil, comme vous essayez tout simplement de communiquer, faites-le de cette façon alors que vous apprenez la conjugaison de verbes et les temps. So now, I'm not going to list the most commonly used verbs. I have other videos that give those, but I am going to give you some references in time that you can use with a verb that's not necessarily conjugated. Donc, je ne vais pas forcément vous fournir la liste de verbes qui sont le plus utilisés en français. J'ai fait ça dans d'autres vidéos, mais je vais fournir avec des mots-clés qui se réfèrent au temps, que vous pouvez utiliser avec un verbe qui n'est pas forcément conjugué. So, let's start with the past. On va commencer avec le passé. So, last year, l'année dernière. L'année dernière. Last month, le mois dernier. Le mois dernier. Last summer, l'été dernier. L'été dernier. Last week, la semaine dernière. La semaine dernière. Last weekend, le week-end dernier. Le week-end dernier. Yesterday, hier. 2 days ago, which is before yesterday. Avant-hier. Today. Now let's talk about present. On va parler du présent. Today, aujourd'hui. Aujourd'hui. This morning. Ce matin. Ce matin. At noon. À midi. À midi. This afternoon. Cet après-midi. Cet après-midi. This evening. Ce soir. Ce soir. Now let's look at the future. Maintenant, on va regarder dans le futur. Tomorrow. Demain. Demain. The day after tomorrow. Après-demain. Après-demain. This weekend. Ce weekend. Ce weekend. Next week. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Next month. Le mois prochain. Le mois prochain. Next year. L'année prochaine. L'année prochaine. So those words are indicating time. You could use them before the next part in the sentence, which would hopefully be that personal pronoun I was telling you, and then that verb that's not necessarily conjugated. Donc, cette liste de mots, vous le placez en début de phrase. Et ensuite, si vous connaissez du coup les pronoms personnels, vous pouvez les rajouter. Puis ensuite le verbe qui n'est pas forcément conjugué. Of course, I'm not saying to not learn verb conjugations, to not learn tenses. I'm not saying that at all. I'm just saying that you're able to communicate your ideas by simply doing those couple of things and
pretty much any language, but here in French. Donc, forcément, je vous dis pas de ne pas apprendre ces choses-là. Forcément, c'est bien d'apprendre la conjugaison de verbes et les temps. Mais si vraiment vous êtes un apprenant tout nouveau, eh bien, ça va vous aider, que ce soit le français ou même une autre langue, à savoir ces mots qui reflètent le temps, des pronoms personnels et des verbes qui ne sont pas conjugués. So, if you're out there and you're communicating, I encourage you to do that. My father, that's what he did in Italian as he was learning verb conjugations. He just said it in the infinitive form and he could be understood. Sometimes you have to clarify a couple times what you're trying to say, but for the most part, he was understood. Donc en fait, forcément, alors que vous apprenez ces temps, ces verbes, etc., eh bien, vous pouvez l'utiliser. Mon père, c'est ce qu'il a fait. Alors qu'il apprenait la conjugaison de verbes, eh bien, il communiquait avec ses verbes à l'infinitif et il arrivait à se faire comprendre. So I encourage you to jump on that wagon now, start communicating, and while you're doing that, start learning verb conjugations and the most useful verbs. Donc, je vous encourage, allez, on y va. Vous commencez déjà à communiquer ainsi avec les mots que je vous ai appris et la conjugaison de verbes, des verbes communs forcément, alors que vous apprenez des conjugaisons de verbes différents et les temps qui vont avec.